Et maintenant, que vais-je faire? Il y a beaucoup de chanteurs de ma génération qui parlent souvent des Beatles ou de plusieurs influences musicales qui sont plutôt d'Angleterre ou des États-Unis. Moi, ça n'a pas été mon cas. Alors, chez nous, la musique française, aussi bien québécoise que française de France, c'était ce que mes parents achetaient. Donc moi, j'ai grandi là-dedans. Puis Béco, c'était un Oui, est-ce qu'il mériterait ce titre-là de pouvoir être à côté de Aznavour, Brassens? Mais à plus forte raison qu'il a, lui, un éventail hyper large, comme eux, mais en plus, il a rayonné partout aux États-Unis aussi, sur toute la planète. Parce que ses chansons, c'est pas juste des succès en français, mais c'est aussi devenu des standards américains. Et ça, peu d'artistes français ou de toute la francophonie peuvent se targuer d'avoir réussi ça. Mais là, on parlait du répertoire de Béco qui est énorme. Oui. Et on comprend. Et là, on a 12 à choisir. Ah oui, voilà. Donc, j'ai dit, on va s'arrêter aux chansons que tout le monde on fredonné tout autant. Il y a peut-être La fille au tableau. La fille au tableau? Ça, c'est ça, c'est pas connu. C'est pas connu, mais je l'ai faite parce que son éditeur m'a proposé cette chanson-là, qui était une des préférées de l'épouse de Gilbert Bécaud, qui, incidemment, a préfacé l'album. Mais parce que c'était l'une de ses dernières, qu'il avait faite en duo avec sa fille, et qui est écrite par Luc Plamondon. Donc elle l'a dit, en fait, le texte, il a fait toutes ses musiques, le Bécaud. Et elle a dit, ben, ce serait un beau clin d'œil, c'est une chanson qui est écrite par un Québécois, et comme c'est un Québécois qui rend hommage à mon mari, j'aimerais beaucoup que la chanson y soit. Et là, je l'ai découvert. La première écoute, je n'étais pas très certain, mais aujourd'hui, c'est l'une de mes préférées de l'album. Est-ce qu'on serait capable de faire un lien entre vous, la mère de Gilbert Bécaud, et une certaine cravate à pois, et l'aide que votre mère... Est-ce qu'on pourrait pas faire un lien avec tout ça? Ben oui. Quand il avait 15 ans, donc, il a voulu auditionner dans un piano-bar connu, en plein cœur de Paris. Il était allé avec sa mère pour passer l'audition. Et puis, il n'avait pas de cravate. Alors, le propriétaire d'établissement n'a pas voulu le laisser auditionner, parce qu'il n'y avait pas de cravate, et que son endroit était un endroit huppé. Donc, ils sont sortis. Sa mère, ce jour-là, avait une jupe à pois. L'histoire ne dit pas si elle avait des ciseaux, mais en tout cas, elle a découpé le bas de sa robe, puis elle lui a fait un semblant de cravate à pois. Et ils sont rentrés, donc le propriétaire a souri, il l'a laissé auditionner, et devant son immense talent, il l'a engagé sur le champ. Gilbert Bécaud, à partir de ce moment-là, il a toujours porté une cravate à pois, en hommage à sa mère, et pour se souvenir de ne pas oublier de cet événement-là marquant au début de sa vie.